Salut tout le monde! Alors, on se retrouve déjà aujourd'hui parce que, eh bien oui, nous sommes le 29 juin 2024, ce qui veut dire que nous arrivons déjà bientôt au mois de juillet. On va quand même aller regarder un peu les énergies qu'on a à nous dire pour le mois de juillet. Et pour ce faire, je vais utiliser mon jeu que je vous montre ici. Parce que très souvent, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ah, il y a la fumée, mais il n'y en a plus pour longtemps. Voilà, très souvent on me demande quel jeu à utiliser. C'est celui que j'appelle le jeu russe, parce qu'en fait à la base, voyez-vous, c'est un jeu russe. Attendez, j'ouvre un peu, on y verra peut-être mieux. Voilà. Bon, c'est bon, tout le monde a vu. On va regarder. Ah ben voilà, ça a arrêté de fumer, en plus c'est parfait. On va regarder avec ce jeu ce qu'on a envie de nous dire pour juillet 2024. Parce que je pense, enfin on se dit ça tous les mois, hein, depuis le début de l'année, toujours pareil, je le rappelle, mais on est quand même en année 8. Alors je sais, on le dit depuis le début de l'année. Mais voilà, on arrive à la fin de la première partie de l'année et je pense, malgré tout ce qui brasse, qui bouge, au niveau des énergies et même au niveau dans le monde, hein, tout ce qui se passe et tout, c'était l'année, la première partie, je pense, c'était la plus calme. Excusez-moi, ça me fait rire. Mais oui, je pense que c'est sur la deuxième partie et même peut-être vers vraiment la fin de l'année que ça va être chaud. Non, mais c'est déjà chaud depuis un moment, mais je ne sais pas comment dire. Voilà, que peut-être des choses seront plus brutales et plus visibles. Hein, on va voir. On va voir ce qu'on veut nous dire pour juillet, ok? Parce que, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a déjà des choses très importantes maintenant. Pour ce faire, je prends... Vous avez vu mon joli lézard orgonite? Il est sympa, hein? Il est sympathique. Bon, j'aime beaucoup les lézards. Donc, quand j'ai découvert ce moule pour pouvoir faire une orgonite lézard, ben, je me suis dit, ouais, c'est pour moi ça. Voilà, juillet 2024. Il va falloir juste pour la première rangée, ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai tendance à toujours être décalée. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Super, c'est parti. Maintenant, on entre dans le sérieux. D'accord, elles sont à l'envers. Ah non, elles sont dans tous les sens. D'accord. On va voir. Oh là là. Oh là là. Comme c'est pas... Alors, je sais que ce jeu a des cartes. Il y en a qui me disent hein, qu'ils l'aiment pas du tout. Et que les cartes, elles sont glauques, etc. Moi, j'aime ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve explicite. Il n'est pas facile à interpréter, mais j'aime. J'aime la relation que j'ai avec ce jeu. Et puis, il y a aussi de très belles cartes. Donc, quand les très belles cartes sortent, elles se voient. Bon, on nous parle des vampires, des buveurs de sang, des consommateurs de sang. Je n'irai pas plus loin.
On nous parle de tous ces réseaux qui font des rituels. Eh ben, on nous parle des masques qui vont tomber. Là, ça me paraît évident. Dans tous ces... En fait, on nous dit que le processus, le plan suit son cours, les choses avancent. Hein. Maintenant, des fois, ça peut brasser. Oui, nous, ce qu'on nous conseille ici, et je ne le dirai jamais assez, c'est garder le cap. Garder le cap. Quoi qu'il arrive, garder le cap. Parce que là, pour moi, en juillet, les consommateurs de sang, tous ces réseaux, ça commence. Tous les réseaux, bah oui, c'est tout ce que je vous ai dit, qui sont hyper branchés, rituels et toutes ces saletés, qui agissaient complètement masqués. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Bon, tiens, on va aller voir plus loin, hein, parce que on va pas non plus... Donc ça, pour moi, si ça sort dans les cartes, c'est-à-dire que ça sort au grand jour, au mois de juillet. Il y a quelque chose, une avancée à ce niveau-là, pour moi. Bon, c'est le moment, hein, j'ai envie de dire. Ou la tornade. Pouah, ça va brasser, là, ça va... Oh, la flèche. Ok, on n'est pas dans le calme. Ouais, ça, c'était, vous voyez, les rituels sur les innocents, sur les innocents. Moi, le cochon, je sais de quoi il me parle. Ah, bah, on voit qu'il est derrière tout ça. Hein. Vous le reconnaissez, là, avec ses belles cornes, tous ces... Derrière le masque, on voit, c'est des adeptes de ce cher personnage, n'est-ce pas? Ouf, bah dis donc. Ouf, les loups. Alors ça, j'adore. Là, on se réunit, on se regroupe, comment dire, on se soutient en meute, quoi. C'est vraiment la solidarité importante, très importante. Garder le cap et rester en meute, rester solidaire, se protéger les uns les autres, protéger les plus faibles, enfin voilà. De toute façon, c'est le but de tout ce qui se passe, de faire mettre à jour ces gens-là qui consomment et font des rituels et tout ça sur des innocents, sur l'innocence. Parce qu'en fait, voilà, ce que je comprends là, c'est que peut-être ce qu'on va comprendre, enfin, on va comprendre, moi je pense qu'on est beaucoup à déjà le savoir, mais ça va plus être mis au grand jour. Oh, il y en a, ils vont tomber des nues, hein. Mais là, la flèche, elle est lancée, hein. Là, c'est parti, et puis ça va, vous voyez l'air, là, l'air, l'élément air, c'est le mental aussi. Les pensées et tout, là, ça va fuser. Et je ne sais pas, ça va brasser dans la tête des gens. Je pense qu'il y a quelque chose de visible qui va brasser dans la tête des gens. On continue. Mais la flèche, elle est lancée de toute façon. Une fois la flèche lancée, elle ne fera pas demi-tour. Hein. On ne reviendra pas en arrière. Là, c'est maintenant... mettre ça au grand jour, protéger les innocents et retrouver, se regrouper là en famille d'âmes, retrouver peut-être aussi la puissance du clan. Ouais, c'est ça qui me vient. On va regarder si on change d'énergie ou si on est toujours dans le pourri. Ah ouais, non, toujours. Ah, ok, d'accord, bon. Ouh, regardez qui voilà, l'ours. Bon. Voilà d'où vient le changement et les clans. Hein. Bon, bah là, ça vient confirmer. Garder le cap, se soutenir, se protéger, se réunir, être en clan, grandir, faire grandir le clan, le nôtre. C'est ce qui est en train de se passer. Bon, alors, elle, qu'est-ce qu'elle dit? La vieille dame. Parce que là... Bon, elle paraît pas sympa. Moi, je pense que ça va mettre à jour aussi tout ce qui est... Vous voyez, cette carte, je ne l'interprète pas du tout toujours la même chose, mais ça dépend du tirage. Mais là, vu l'ambiance, dans quoi on est, n'est-ce pas?
Ça va remonter loin pour moi. Là, on est dans la vieille dame, mais on est dans la magie noire. Donc, bah oui, mais oui. Quelque part, tout ça, c'est une forme de magie noire hein, qui va être mise à jour. C'est des gros réseaux qui vont péter là. Ouf, des gros réseaux. Bah, je me demande si, vous voyez, leurs racines à eux, en fait, qui pensaient incassables, qui pensaient... ouais, eux, je pense qu'ils n'imaginaient pas qu'un jour, tout ça puisse être mis à jour et puis qu'il puisse exploser. Ils n'imaginaient pas que cet arbre, il pouvait peut-être rompre et tomber de la falaise, malgré qu'il ait des racines hyper profondes, parce que tout ça, je peux vous dire que ça... Pourquoi? Bah parce qu'en fait, là où va être peut-être la surprise, c'est depuis combien de temps ça dure. C'est vieux, hein? C'est pas depuis, depuis 4-5 ans, hein, tout ça. Oh là là, ça fait déjà bien des dégâts, tous ces rats, bah, ces rats maintenant, pour moi, ils sont en stress quand même. Hein. Bah, ça, je le dis depuis un moment, mais c'est de pire en pire. Et pourquoi? Bah, parce qu'il y a une puissance là qui joue un rôle très important avec l'ours. On voit que face à tout ça, il y a cet animal qui est l'ours, qui est la représentation ouais, de la puissance à l'état pur. Hein. Donc, on le sait, c'est la puissance, c'est une puissance qui enfin, qui joue un rôle important dans ce qui se passe en juillet. Ouais, ok, bon, on va nous parler d'autre chose un petit peu aussi, ou quoi? Parce que maintenant, on a compris ça. Hein? Quoi d'autre? J'essaye, hein, j'essaye de diriger un peu le tirage, mais hein, je sais bien que c'est pas moi qui décide, c'est la team. De quoi ils veulent nous parler? Mais s'ils veulent nous parler de ça, il y a une raison. Hein. Il y a une raison, c'est nous préparer, voyez? C'est pour nous renforcer. Nous, on doit être comme ces montagnes imperturbables. Avoir confiance en nous, être comme des rocs forts, solides, être rusé, être malin, être plus malin que... Regardez, la licorne qui arrive, les protections des mondes subtils. C'est à nous d'être ces rocs solides et rusés. Rusés, intelligents, malins, mais pas dans le mauvais sens du terme. Pour moi, le renard, il est d'une intelligence et puis il a aussi cette légèreté. Quand je pense au renard, je le vois courir, sauter, jouer. C'est comme si on nous dit, soyez des rocs, mais gardez aussi un peu de légèreté, gardez l'esprit ouvert sur les autres mondes. Le sablier, bon, ben, pour moi, voilà, hein, il y a une étape importante là, avec le sablier. Tout est en route, ben, comme la flèche à mont. La flèche, elle a été lancée, c'est qu'une question de temps, mais à nous, je ne sais pas dans quel ordre, voilà le mécanisme, tout est bien huilé. En fait, le plan, là, c'est ça qu'on veut nous dire. Le plan, il est bien huilé. Il prend le temps qu'il prend, mais nous, pendant ce temps, on garde le cap, on se réunit, on se soutient, on reste droit dans nos bottes, on reste des rocs, on garde notre intelligence, c'est-à-dire notre discernement, mais aussi notre joie, notre légèreté, notre envie de jouer, et puis on ouvre la conscience sur les mondes subtils et surtout, on prend aussi conscience de l'aide qu'on reçoit de tous ces mondes subtils. J'aime beaucoup. Bon, bah, tout ça pour nous dire que je sais pas quoi, mais ça brasse quand même en juillet. Hein. Mais bon, ce qui est dingue, c'est que ça va secouer quand même beaucoup de personnes. Je pense que c'est pour ça qu'on doit être des rocs aussi. Parce que les personnes qui ont compris le manège, qui sont tous ceux qu'on est déjà au courant de ça, c'est pas pour ça qu'on peut pas être choqué par des
des révélations, hein, parce qu'on est au courant. Moi, perso, je suis au courant. Par contre, des images ou comme ça, non, j'ai pas. Enfin bon, et puis il n'y en aura peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis peut-être, même si je suis au courant, je me rends peut-être pas compte de l'ampleur de la chose. Et donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, si on doit rester solide, c'est parce que même quand on est au courant, qu'on est, qu'on a déjà compris plein de trucs, qu'on a vraiment, hein, euh, ça va être important de rester solide. Bon, donc pour moi, ça annonce quelque chose de vraiment secouant. Tout ça, vous voyez, c'est la montée. On arrive au bout de l'escalier, là, on voit la lumière pour retrouver une humanité belle, pure. Ça, c'est l'homme tellement beau. Bon, sur l'image déjà, hein, celui-là, il n'y a pas à dire, il est beau. Mais cette image, pour moi, elle parle de la pureté. Qu'est-ce que... Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour sortir, en fait, de ces bas-fonds dans lesquels l'humanité, elle était depuis beaucoup trop longtemps. Là, on arrive, on voit la lumière, on voit la lumière. Oui, on sait, hein, on sait tout le mal qui a été fait là. Ben, je pense qu'encore plus, on va en prendre conscience, mais parce que c'est mis en lumière. Vous voyez, on voit le bout du tunnel. On veut une humanité pure, saine, heureuse, enfin bien quoi, bien. On veut sortir de cette magie noire, ces rituels, toute cette violence et tous ces sacrifices et voilà. Mais tout ça, c'est mis en lumière là. Il y a quelque chose, hein. Ah, puis alors regardez qui est derrière. Donc, quoi qu'on voit, quoi qu'on apprenne, quoi qu'il qui explosent, qui sortent, qui... J'ai chaud. Attendez, il faut que j'ouvre un peu. Je vais mourir de chaud autrement. Quoi qu'il se passe, sachez, et là, ils veulent absolument nous le rappeler, que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est l'alliance. C'est la mise en lumière de tout ce qu'il y a à mettre en lumière pour sortir du tunnel. Sortir des tunnels, oui. On sort des tunnels, mais on sort aussi réellement. C'est pas qu'une image. Je pense qu'on sort réellement des enfants, des tunnels. Voilà, voilà, voilà. Bon, il y a le film. Bah, tiens, je vais aller le voir très bientôt. Parce que j'ai pas pu, quand il passait à Genève, aller voir les survivantes. Et j'ai voulu aller à Saint-Julien, je ne vois qui est juste à côté en France, mais c'était complet. Et bonne nouvelle, hein. En fait, ça explose ce film. Mais je me demande si ça n'a pas un lien. Ça explose ce film, mais du coup, ils ont rajouté des séances. Donc, en fait, pour les gens qui sont par ici et qui ne savent pas, ben, à Saint-Julien, le 3 juillet, il repasse. Donc, voilà. Moi, je vais aller voir ça. Alors, je sais que là, bah, faut que je... C'est ce qu'on nous dit là, hein, garder le cap, savoir que tout ce qui est fait, c'est pour le bien, c'est pour mettre en lumière et pour en finir, pour faire exploser ces réseaux, pour le bien, pour le bien. Je ne peux pas dire autrement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'accrocher, quoi. Moi, je sais qu'il faudra que je m'accroche, même s'il n'y a aucune image violente et tout et tout. Mais bon, c'est des témoignages quand même. Donc, je veux dire, ouais, on prend conscience et c'est le but. Est-ce que je dois tirer? Non. Est-ce que si, j'ai envie d'en faire encore une. Encore une rangée. Moi, je veux voir. Et je vais aller chercher loin, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, les pantins. C'est... Ah! J'arrive pas là à trouver le bon ordre. Les pantins. La chauve-souris. Le loup-garou. Ouais, non, mais on sortira pas de ça. Bon. Talisman. La lumière. Le talisman. L'alliance. Ça suit son cours. Pour moi, vous voyez, ce scarabée qui est en train de pousser sa...
Comment j'y vois, moi? De rouler sa bosse? Non, mais ça, pour moi, c'est... on parle d'une ère qui a duré... enfin, une période qui a duré très, très longtemps. Là, on remonte très loin. Ce qu'on est en train maintenant de... Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est pour sortir, en fait, d'une emprise qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Est-ce que j'ai besoin de détailler? Les loups-garous, la chauve-souris. Bon, la chauve-souris, ici, elle veut nous parler de toutes ces choses qui se passent, qui n'étaient pas visibles. La nuit, la chauve-souris, elle vole la nuit, elle vole... Ouais, c'est aussi, elle est aussi dans certains cas appelée le vampire. Donc, ouais, là, ils veulent nous montrer ça. Hein. De toute façon, là où elle est placée, entre la marionnette et le loup-garou, là, on nous parle toujours des mêmes. Mais nous, ce qu'on veut nous dire, c'est vraiment protéger tout ça. Bon, allez, on va les prendre dans l'autre sens, puis on va regarder ce que ça dit. Eux, les consommateurs de sang, pouf, un gros vent sur eux. Sur des choses qui durent depuis très longtemps, de magie noire et tout, qui étaient d'ailleurs installées et qui pensaient être invincibles, indélogeables, qui allaient durer toujours. Non, là, on est en train d'en sortir, on est en train de mettre à jour tous ces pantins, quoi. Pantins, tous les pantins. On va en apprendre aussi sur les marionnettes, sur la manière dont on a été manipulé. Je pense qu'on va en apprendre aussi. Bon, tous ces réseaux, bah, la flèche, elle est lancée. Elle est lancée. Nous. Alors là, je vais les prendre dans ce sens. Je prends autrement les cartes. Hein. Ça, je prends pour nous. Nous, important de faire des réseaux. La flèche est lancée, c'est pour l'élévation de l'humanité, on doit en être conscient. Rester ancré, très important, rester enraciné et connecté avec le haut. Soyons objectifs, intelligents, joyeux quand même, légers, rusés, enfin, soyons plus malins qu'eux. L'humanité va vers sa purification et du coup, je vois cette chauve-souris d'une autre manière. Je vois celle qui est capable de se déplacer dans la nuit, c'est-à-dire en suivant son instinct. Donc nous, c'est ce qu'on nous dit aussi, c'est de renouer avec nos sens, avec nos intuitions, nos instincts. Enfin bon, voilà quoi, avec la pureté, l'origine, ce qu'on était à l'origine. Voilà ce qui me vient. Bon, alors, les rituels qui faisaient vraiment pour blesser tous les fragiles, les naïfs, tous les tout doux, les gentils. Bah là, les rats, ils commencent à... Enfin, ils commencent depuis un moment, mais c'est toujours d'eux dont on parle. C'est le nettoyage qui est en cours, c'est pour stopper ça. Nous... Stopper ça et stopper toute la magie noire, tout le mal qui a été fait, bon, tout ça, hein, il y a au milieu la licorne, il y a les mondes subtils, il y a le rappel pour nous qu'on est soutenu, qu'on est aidé, même si on n'y voit pas, on est aidé et soutenu dans le processus actuel. Ici, les masques tombent, on va de plus en plus, et là particulièrement en juillet, y voir clair qui appartient au clan de celui-là. J'ai même pas envie de prononcer son nom. On est aidé par une grande puissance représentée par l'ours dans tout ça. Là, c'est en route, c'est qu'une question de temps. La lumière se fait et la protection est là pour nous. On n'oublie pas ça, on n'oublie pas qu'on est protégé. Nous, on garde le cap. On garde le cap. On se soutient, on se réunit, on crée nos familles, nos clans, nos meutes. Ici, on voit bien.
les clans. Bon, ben voilà. On crée tout ça, on agit, nous aussi, de notre côté. Ben nous, c'est, voilà, hein, garder le cap, entretenir tout ça. La machine est bien huilée, le mécanisme est bien huilé, tout est en route, se fait, l'alliance est derrière tout ça. Et pour moi, on règle une période, c'est le mot que je cherche depuis un moment, une période très, très ancienne. Ben ça, c'est typiquement la carte qui nous dit, pour moi, c'est comme si on dit, allez, tiens, vas-y, hop, on roule tout ça. Tout ça, ça a été très, très long. Mais pour moi, là, on arrive au bout. Le scarabée, il a sûrement aussi une signification particulière qui m'échappe là. Je sais que j'en ai déjà entendu parler. J'y vois aussi comme positif, comme un porte-bonheur. Mais je sais pas pourquoi. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui saura. Mais je le vois comme un messager de bon augure là. Mais c'est vraiment, pour moi, ça parle aussi de quelque chose de tellement ancien qui est réglé là. Waouh, 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 waouh. On regarde au niveau des énergies avec l'oracle des 7 énergies. Si on nous donne un petit message, j'aime beaucoup. Hein? Wow. Bon, alors ils n'ont pas sorti les cartes les plus lumineuses. Heureusement qu'il y avait celle de la lumière. Il y a quand même l'alliance et le talisman. Ouais, non, il y a les cartes importantes qui étaient là. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe en juillet, mais ça frappe fort. Ressentir le monde. Pour moi, ça veut dire ressentir le changement de monde. C'est ressentir le nouveau monde, être déjà dans cette énergie. C'est quand même le 13, vous voyez la carte. Bon, alors moi je regarde, mais le 13, c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Et ça parle de mourir pour renaître, de la mort pour la renaissance. Ressentir le monde, pour moi, c'est ressentir que ce qui se passe, c'est la mort de l'ancien monde. Enfin, la mort, c'est symbolique, hein, ce que je dis, pour ressentir le nouveau monde. Mais c'est un choix, je pense que c'est... tout existe, c'est à nous de ressentir le renouveau. Voilà, c'est ça. Et puis là, la magie de la terre, quoi. À nous aussi de nous connecter à toute cette magie, à cette nouveauté. Là, on voit des pieds comme qui dansent. Pour moi, ça rejoint le renard d'avant qui nous dit, mais mettez de la nouveauté, mettez de l'art, de la magie, de la beauté dans tout ce que vous faites. Waouh! L'appel de la muse. Bon, ben voilà, hein. Encore et toujours, là, on nous parle d'art, on nous dit, ça rejoint, quoi. Pour moi, les 3, c'est peut-être le conseil pour ressentir à fond ce nouveau monde. Comment on s'y prend? Eh bien, en étant connecté, vraiment enraciné et connecté à la Terre qui est en pleine transformation. On le ressent, conscient de cette chance, de cette magie qui est en train d'opérer. Et puis, dans notre créativité à nous, c'est nous qu'on va créer. 31-4, l'empereur, c'est notre souveraineté qu'on retrouve. Et ça passe par notre créativité, c'est nous, hein? C'est à nous de faire les choses. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'ailleurs. Hein? C'est ce qu'on veut nous dire. Faites, mes chers, faites. Portail de lumière. Voilà, je prends des cartes comme ça hein, pour voir où on en est. Portail de lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit le portail de lumière? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous?
Là. Épée de lumière, protection divine, corde coupée, énergie de progrès. Ben, vous voyez où on en est? Oui, là c'est l'épée, avant c'était une flèche. Bon, moi j'aime bien tous ces symboles. La flèche, elle a été lancée. Là c'est l'épée de lumière. On nous parle des guerriers de lumière, quoi. Des guerriers de lumière que nous sommes. La protection divine, les cordes coupées, pour moi on nous parle de toutes les têtes qui ont déjà été coupées. Donc maintenant ce qu'on peut voir, là, ce qu'on va voir, est-ce que c'est tous les résidus, une bonne partie des sous-fifres, mais on y voyait là avec les marionnettes, hein, mais n'empêche que même si les têtes ont été coupées, ceux-là, il faut qu'on voit, il faut qu'on sache, il faut que ça sorte, il faut que ça finisse. Code de lumière arcturien. Transmission évolutionniste, pouvoir évocateur, pensée future. Donc eux, ils viennent nous rappeler qu'on a le pouvoir et que c'est par nos pensées qu'on va créer justement ce nouveau monde. Je le dis. Je le dis. Ensuite, que nous dit la voix des artisans de lumière. Ouais, je pensais aux artisans de lumière. La voix des artisans de lumière. J'aime beaucoup utiliser ces cartes, ce genre d'oracle pour sur le tirage du mois, des énergies du mois. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Ah, bah là pour moi c'est qu'il y a c'est aussi le moment où les mémoires de nos origines vont apparaître pour beaucoup. Nostalgie du foyer, bien sûr, on parle du foyer, vous voyez, elle regarde là-haut. Ben, peut-être du dernier foyer avant cette incarnation, peut-être de plusieurs, puisqu'à mon avis, voilà, on a été à plusieurs endroits. Pour moi, après ça, c'est personnel, mais moi, ça n'a aucune importance de savoir d'où je viens, au niveau... on m'a dit que j'étais ben, justement arcturienne, vénésienne, pléiadienne, tout ça. En fait, pour moi, ça m'est égal. Moi, j'ai l'impression qu'on a certainement visité tout, ou beaucoup. Après, peut-être que quand on nous parle de ça, c'est peut-être le dernier endroit avant de venir dans cette incarnation-là. Et la nostalgie, elle sera liée à ce dernier endroit. Ben forcément, ça vibre super haut, c'est des énergies, des dimensions bien élevées et tout. Et avec tout ce qui se passe, nous, même que le choix a été fait de cette incarnation sur Terre 3D, c'est quand même pour participer à toute la transformation qui a lieu maintenant. Mais je pense qu'il y a des mémoires qui reviennent, où il y a cette forme de nostalgie, des fois d'appartenance, les premiers artisans de lumière, à se dire, bon, bah, c'est pas le moment pour moi de se décourager. Voilà ce que j'entends. C'est vraiment pas le moment de se décourager. Est-ce que je prends une carte encore quelque part? Qu'est-ce que je pourrais... Je ne sais pas, parce que j'ai fait un tirage hier, j'ai déjà utilisé des oracles hier. J'ai pas envie d'utiliser... toujours les mêmes l'un derrière l'autre. Donc, je pense que ici, on est pas mal. Mais j'avais envie une pour terminer. Ah non, mais je sais. Parce que celui-là, il est tellement beau. Vous connaissez le tarot de l'ange liberté. Donc, un vrai tarot. Et magnifique carte. Et comme le tarot, ça reste le tarot, quoi. On va demander à la coupe au tarot ce qu'il a envie
de nous dire pour conclure ce tirage pour le mois de juillet 2024. Ouais. Je suis fixée sur cette carte. Regardez-la de près en attendant comme elle est belle. Elle est magnifique. Il y a de nouveau beaucoup d'eau, beaucoup de bleu. Les émotions, la fluidité de l'eau, la vie. L'eau, c'est la vie. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Il y a beaucoup de personnes qui... en tout cas, qui se réjouissent, je dirais, qui se réjouissent de ces contacts avec les autres. Ah, c'était pas une coupe, mais il y en a deux qui sont venus là. Je vais les regarder. La couronne d'argent. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Le secret de l'amour. Bon, ben, c'est toujours pareil. Hein. Pour moi, ici, on nous parle de... la couronne d'argent, en fait, elle correspond à la lune. Hein. Dans le tarot de Marseille, on nous parle des cycles de la vie. On nous parle du féminin. On sait qu'on est maintenant dans une énergie... l'énergie féminine, hein. On est en train de changer, enfin ça a changé. De toute façon, on est rentré dans l'ère du Verseau et puis c'est spirituel. Là, on prend soin de nous. Je vois des chats, vous voyez, un peu partout. Je vois une chouette ici. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Waouh, waouh, waouh. Les cycles de la vie, donc oui, c'est la fin d'un cycle, mais la couronne d'argent, ben, c'est hyper positif pour moi, ça me fait vraiment, comment j'y perçois aussi de développer, d'être bien attentif à notre intuition, d'être dans nos rêves, nos intuitions, de rester là-dedans, de bien nourrir tout ça, et puis de faire toujours le secret de l'amour, c'est le 6, les amoureux, c'est les choix, de toujours faire le choix dans le cœur. Tous les choix qu'on fait, si on est connecté à notre cœur et qu'on fait nos choix dans le cœur, c'est les bons choix. Et là, c'est ce qui nous est conseillé, rester dans le cœur et dans l'intuition. Le cœur et l'intuition. En fait, partout, sauf dans le mental, quoi. Non, mais c'est vrai. On n'essaye pas d'analyser, on essaye maintenant de ressentir, de savoir, de se connecter justement à nos familles, à nos connaissances, à la connaissance universelle, à être dans notre introspection, dans nos ressentis, dans notre intuition pour être dans le savoir intuitif, pas mental, et dans le savoir intuitif et dans le cœur, l'amour, le secret de l'amour, c'est que l'énergie, l'énergie qui permet tous ces changements, qui permet la libération de l'humanité, l'élévation de l'humanité, la sortie pour l'humain de l'esclavagisme, tout ce nouveau monde de se mettre en place, c'est l'amour. Hein? L'amour. C'est l'énergie toute puissante qui nous aide. Voilà ce qu'on veut nous dire. Donc, dans le cœur et dans l'intuition. Voilà, mes chers. Un tirage intéressant. On verra. On verra ce qui se passe au mois de juillet. Hein. Moi, je parle des énergies. Je ne fais pas des prédictions. Je parle des énergies. Donc, on verra comment ça se matérialise. Mais au niveau des énergies, c'était assez clair. C'était assez puissant et assez bousculant. Avec cette tornade-là, il y a quelque chose là en juillet qui va bousculer.
eh bien, on a reçu tous les bons conseils sur nous, ce qu'on a à faire. Donc voilà, on va s'y tenir. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et voilà, bye bye!